Bonjour, bienvenue dans votre parcours Web Action pour créer votre business en ligne étape par étape. Je me présente brièvement tout d'abord, je suis Philippe, je suis web entrepreneur depuis 2019, depuis plusieurs années, mais surtout depuis 2019. Je suis par ailleurs également coordonnateur de projets orientés système d'information. Donc, avant de commencer, je vous dis bravo de vous être inscrit à ce parcours pour vous guider dans la création de votre premier business en ligne. Vous avez déjà fait plus que la plupart des gens. Donc, chapeau. Je vais donc vous aider à passer à l'action. Et donc, nous nous concentrerons surtout sur l'affiliation, sur la vente d'infoproduits, sur le freelance, le blogging et sur les canaux de communication en rapport. Je n'aborderai pas en détail le dropshipping, ni le MLM, ni les investissements, quelques allusions peut-être, quelques définitions en cours de parcours. Les investissements qui pourraient d'ailleurs être des business en ligne à part entière, avec les tokens immobiliers, la bourse, avec les actions, les ETF. Mais ce n'est pas le sujet pour être clair. Après cette brève présentation, nous allons nous retrouver dans le module suivant. À tout de suite. Par où commencer? Quand vous avez une idée ou pas du tout d'idée, peu importe, on est souvent noyé par nos pensées. Qu'est-ce que j'aimerais faire un business en ligne? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis si vous avez une idée, mais comment commencer? Par où? Que faire? Donc, ce guide va vous permettre de structurer votre démarche. Donc, si vous n'avez aucune idée, donc je vous appelle, sans que ce soit péjoratif, les 100% débutants, et on est tous passés par cette étape, par être 100% débutant. Donc, ayez toujours cela en tête, ne faites aucun complexe. Donc, la première étape, c'est de lister vos idées. Si vous n'avez aucune idée de business en ligne, vous avez juste l'envie, vous sentez que vous avez la fibre de web entrepreneur en vous, mais vous savez pas trop. Vous avez quelques pistes, mais vous avez du mal à faire le tri. Donc, la première étape, c'est de lister vos idées en vous appuyant sur soit votre passion, soit votre expertise, soit vos compétences, soit les trois à la fois. Une passion n'est pas forcément rentable, n'est pas forcément traduisible dans un business en ligne. Une expertise ou une compétence, une expertise, oui, on peut faire des choses. Une compétence ou plusieurs compétences, ça va être en fait vos outils pour pouvoir créer votre business en ligne et mettre en avant ces compétences ou cette expertise. Donc, il y a plus de matière là-dessus. Donc, partez de votre passion ou de vos passions, de votre expertise et ou de vos compétences. Et le plus simple, c'est donc de les lister sur votre téléphone portable, sur une feuille de papier, et de lister. Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est quoi mes passions, ma principale passion, mon expertise. Ça peut être l'expertise que vous avez actuellement dans votre métier ou une autre expertise que vous avez par l'intermédiaire d'un loisir. Et puis, vos compétences associées. Ça vous permettra d'y voir plus clair. La seconde étape, et je vous mettrai dès que possible sous la vidéo une fiche business, vous allez affiner votre idée. Vous allez déjà voir ce qui se fait ailleurs en faisant tout simplement une recherche sous Google, via Google. Et c'est en cela que cette fiche business va vous servir parce que vous allez pouvoir la compléter pour lister quelque part, une fois que vous partez sur une thématique assez générale, qui peut être votre passion ou votre expertise, vous allez
cherchez sur Google en tapant ce mot-clé, ce mot-clé ou cette expression-clé. Si votre passion, je vous dis un peu n'importe quoi, si votre passion c'est aller à la pêche, à la ligne, la pêche en mer, la pêche en bord de plage, regardez ce qui se fait. Vous tapez pêcher à la ligne en bord de plage, pêcher au lancer. Et vous allez voir des premiers sites qui vont ressortir. Ça va être soit des articles de blog, soit des vidéos, soit des sites qui vendent du matériel de pêche, etc., etc. Ce qui va vous permettre d'affiner votre idée. Vous allez voir, à partir de votre passion, de votre expertise, les possibilités que d'autres ont prises et ils ont développé un business en ligne sur Internet. Donc ça, c'est une recherche qui est importante à faire. Donc, étudier comment les autres ont abordé la thématique. Là, pour l'instant, je parle de thématique. On verra tout à l'heure comment on peut un peu plus affiner. Donc, si vous partez de votre passion, vous faites une recherche via Google et puis vous regardez ce qui sort. C'est tout bête, c'est assez brut de décoffrage, mais ça a l'utilité de vous ouvrir l'esprit sur les champs du possible. Donc, notez sur le tableau le site qui est repéré ou la vidéo, ce que fait la personne, ce qu'elle propose, quelle est son offre, comment elle présente les choses. Est-ce que donc c'est sous forme d'un blog? Est-ce que c'est sous forme d'un blog qui propose des liens d'affiliation, qui propose des formations, qui propose des guides, des PDF, des vidéos, des formations? Peu importe, vous notez tout dans ce tableau, ce qui vous permet de vraiment de vous rendre compte que c'est possible. Et plus il y a de concurrence, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un marché. Si vous ne trouvez rien par rapport à votre passion, votre expertise, ce qui m'étonnerait, hein, ça veut dire que soit vous êtes vraiment très très innovant, mais ce qui est quand même rarissime, soit que bah, y a pas de business à faire dessus. Hop, je vais revenir en arrière, je suis allé trop loin. Et ça, je l'ai dit, c'est comment vos futurs concurrents, comment ils monétisent leur expertise ou leur passion. Dans un second temps, c'est la troisième étape qui arrive un petit peu dans le désordre. La troisième étape, c'est de lister dans la mesure de possible, ou le jour où vous le faites, vous pourrez compléter par la suite, quand vous allez avancer dans votre business en ligne, c'est de lister les compétences que vous pensez avoir et celles qui, a priori, seront à acquérir, soit par l'expérience, soit par la formation. Donc vos compétences vont être évidemment liées à votre passion ou à votre expertise dans tel ou tel domaine. Si vous aimez déjà faire des vidéos, par exemple, bah, vous aurez déjà des compétences en montage vidéo, en parler devant une caméra, ou lire un texte devant une caméra, enfin, même caché, mais en tout cas, avoir une aisance pour parler, on va dire entre guillemets, en public, etc., etc. Et d'un autre côté, quand vous allez voir ce que vos futurs concurrents ont fait, vous allez avoir des éléments, vous allez identifier, vous n'allez pas être à l'aise, ça va être des compétences ou des connaissances manquantes. Alors si vous êtes 100% débutant, il y aura des compétences en web marketing à acquérir. Ou d'autres exemples, hein, en montage vidéo, si votre thématique, vous êtes attiré par la vidéo, pour faire des vidéos, pour créer une chaîne YouTube, par exemple. Mais montage vidéo, si vous n'avez jamais essayé, ou très très peu, bah, vous avez des compétences à acquérir dans ce domaine. En copywriting,
C'est l'art de d'écrire pour convaincre les autres de vous lire et de les pousser à une action. En général, l'action, c'est soit vous s'inscrire à une mailing list, donc donner à votre lecteur le, le, que votre lecteur plutôt donne votre adresse email, ou pour le convaincre de cliquer sur un bouton d'achat. Évidemment, il y aura des compétences en emailing marketing, ou pour faire des vidéos, comme je l'ai déjà dit, pour parler en vidéo, ou pour créer un tunnel de vente, pour créer un site ou un blog, pour faire éventuellement de la comptabilité, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être créer votre micro-entreprise, voire une entreprise. Bon, il est plutôt conseillé de commencer par une micro-entreprise pour tester un peu le marché. Et la comptabilité est très très réduite, hein, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale, mais au moins pouvoir suivre votre chiffre d'affaires et puis vos dépenses. Donc, vraiment, notez les compétences ou les connaissances manquantes. Donc, n'ayez pas peur. En général, quand on débute, on va voir qu'il y a énormément de choses à acquérir. Sachez, pour vous rassurer, que cela ne va pas s'acquérir d'un coup, du jour au lendemain. Vous allez acquérir cela en passant à l'action. C'est très important, en passant à l'action. Vous allez pouvoir, en effet, faire des formations gratuites comme celle d'aujourd'hui, ou des formations payantes, ou regarder d'autres vidéos YouTube qui vont pouvoir vous aider sur des problématiques, des questions que vous vous posez ponctuelles. Mais sachez que tout cela va se mettre en place au fur et à mesure. En général, vous allez, je suis désolé de vous le dire, mais énormément apprendre quand vous allez avoir un problème, voire entre guillemets, un échec. Si vous faites 0 vente, par exemple, eh bien, vous aurez beaucoup plus appris que si vous aviez fait, dès le premier coup, des centaines de ventes. Enfin, bon, tant mieux pour vous si vous faites des centaines de ventes. Mais vous allez apprendre de vos erreurs ou des problèmes que vous allez rencontrer, des obstacles. Eh bien, il faut prendre cela d'une façon positive. Les problèmes, vous allez les affronter les uns après les autres et vous allez acquérir des compétences. Donc ça, c'est les trois étapes qui sont importantes pour un peu poser les choses avant de passer à des actions plus concrètes. Donc, premièrement, vous listez la première étape, donc vous listez vos idées, vos passions, votre expertise, les compétences, les connaissances que vous avez. Vous cherchez sur Internet ce qui se fait sur cette passion ou sur cette expertise. Vous listez par écrit, c'est important. Dans le tableau que je vais vous fournir, eh bien, vous allez faire un état des lieux de ce que font les autres, parce que vraisemblablement d'autres personnes ont pensé déjà euh, à monétiser, à faire du business sur une passion analogue à la vôtre ou sur votre expertise. Regardez bien comment ils font, regardez bien comment ils monétisent leur passion ou leur expertise. Donc Google va vous renvoyer vers des blogs, vers des articles de blogs, donc, vers des sites internet de vente de produits en rapport, ou vers des vidéos, donc des chaînes YouTube. Comme ça, vous aurez déjà, ça va alimenter votre idée et vous allez pouvoir passer au module suivant qui est choisir sa thématique, enfin son business model, sa thématique, son canal de communication. Nous allons voir ça un peu plus en détail maintenant. Nous arrivons donc à la quatrième étape qui est de choisir votre business model. Alors, il n'y a pas de business model idéal, hein. Cela dépend de vos affinités, de vos compétences de départ, de vos objectifs et des 3 premières étapes que vous avez fait préalablement. Donc, vous allez découvrir ce que font d'autres par rapport à votre expertise, votre passion
ou votre compétence principale, vous avez trouvé sur internet des personnes qui ont créé des business en ligne sur ces sujets, sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais business en ligne. Moi, j'ai des avis, évidemment, de par mon expérience, mais d'autres pourraient vous dire autre chose, et à l'issue de votre propre expérience, vous aurez peut-être un avis différent. Donc, essentiellement, on va dire que c'est assez macro. Vous avez le choix entre plusieurs business models. Il y a le business de type e-commerce, où vous allez vendre des produits physiques, des vrais produits avec livraison, etc. Et les personnes vont recevoir un produit physique. Il y a ce qu'on appelle l'affiliation de logiciels, de produits, d'infoproduits. Par la suite, on va voir un peu plus en détail chacun de ces business models. Donc l'affiliation, logiciel, produit, infoproduit. Infoproduit étant des formations ou des e-books essentiellement. Ça peut être aussi des podcasts. Vous avez la vente de vos propres infoproduits. L'affiliation, on verra, c'est des produits, des logiciels, des produits, des infoproduits d'autres personnes. La vente de vos propres infoproduits, e-books et formations. Donc c'est vous qui êtes le créateur et vous vendez ces créations. Il y a aussi le business model de devenir freelance. Vous allez vendre vos services, vous allez vendre votre expertise. Donc ça peut être du coaching, ça peut être du consulting, ça peut être des prestations pour créer des sites internet, etc., etc. On va le voir également. Il existe également ce qu'on appelle le MLM, vous l'avez peut-être rencontré, c'est le marketing de réseau. Et en fait, vous allez vous servir du web, d'internet, pour faire cela en semi-automatique. Vous allez vendre des produits sur un site internet, faire de l'affiliation, on va voir comment. Vous allez vendre vos infoproduits. Vous allez proposer vos services ou démontrer que vous êtes expert dans tel ou tel domaine, donc pouvoir vendre vos services. Et vous allez donc le faire en semi-automatique. Il faut savoir que le 100% automatique n'existe pas. Au début, vous êtes en manuel, puis vous passez en des stratégies semi-automatiques, mais qu'il va falloir quand même entretenir, alimenter. Et puis au bout de quelques années de pratique, vous aurez des choses des tunnels de vente notamment, qui vont tourner presque en full automatique. Il y aura toujours un petit peu de support à faire ou des choses comme ça. Mais le but, c'est d'être efficace, de développer votre business en ligne, de mettre en place des automatisations qui vont vous rendre grand service et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire votre stratégie et le développement de votre chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on parle communément de business en ligne. Alors, on va commencer par l'e-commerce, qui est le plus courant, on va dire. Donc, c'est tout simplement, vous vendez un ou plusieurs produits, soit directement via votre site, ou via une plateforme comme Etsy, qui propose des produits artisanaux, ou Amazon, ou en dropshipping. Donc, soit vous êtes le créateur du produit, ou pas. Pour faire un petit focus sur le dropshipping, parce que j'en parlerai plus par la suite, c'est en fait, ça consiste à vendre le produit en passant par le fournisseur ou le fabricant qui s'occupera de la partie de livraison. En fait, l'acheteur achète le produit proposé, que vous proposez en général sur un site spécifique, et cet acheteur, en fait, vous lui achetez en fait quelque part le produit chez votre fournisseur. Et donc, vous avez dû en entendre parler, il y a des outils spécialisés, enfin plutôt des plateformes comme Shopify, qui permettent de créer votre boutique et de faire des liens avec votre fournisseur. Vous êtes en fait un intermédiaire. Par contre, vous allez gérer le service après-vente,
tout ce qui concerne les défauts du produit, les pannes éventuellement, les mécontentements. Bah, la personne qui a acheté, elle a acheté à vous et pas le fournisseur qui se situe parfois à l'étranger. Donc le dropshipping, on dit parfois le drop, a une mauvaise réputation à cause des abus qu'il y a eu par le passé et qu'il y a sûrement encore. Parce que des personnes revendaient des produits de très mauvaise qualité, venant souvent de Chine, de sites comme AliExpress ou autres, et qu'ils les revendaient en faisant une grosse plus-value, ils multipliaient les prix par 2, par 3, par 4, ils étaient juste intermédiaires. Ils n'avaient aucune valeur ajoutée. Ça, c'est très important si vous voulez perdurer en dropshipping et développer donc une audience de confiance, c'est de vendre des produits, premièrement, de qualité et que vous apportez une plus-value. C'est-à-dire soit des modes d'emploi, parce que c'est des produits complexes à manipuler, soit des guides ou des conseils pour utiliser les produits, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste du dropshipping, je n'aime pas spécialement là, ça, même un jour peut-être que j'en ferai. J'en ai fait un petit peu dans le passé, mais il y a très très longtemps, et ça se présentait un petit peu différemment, mais c'est ce qui est important, c'est d'avoir du trafic sur votre boutique d'e-commerce. Bon, on verra que le trafic, c'est quand même le nerf de la guerre, quel que soit le business model que vous mettez en place. Il y a ensuite, ah non, j'ai pas fini l'e-commerce. Il y a également, oui, il faut y penser, le prêt de demande. C'est-à-dire que vous faites imprimer sur des habits, des objets, donc c'est souvent des t-shirts ou des suites, ça peut être sur des couvertures de livres, des affiches. Au niveau des objets, ça peut être des mugs, des assiettes, des tasses, etc., etc. Ça peut être d'autres objets de décoration. Un design, un dessin dont vous êtes le créateur. Donc ça marche assez fort. Il y a beaucoup de concurrence. Mais si vous avez la fibre de dessin, enfin, si vous savez dessiner, si vous êtes créateur de design un peu dans le tendance, ça peut être un bon créneau. Il y a des plateformes spécialisées là-dessus qui, en fait, vous vous inscrivez, vous mettez en place les produits, en fait, vous téléchargez, pardon, le design et vous le mettez en place sur des t-shirts ou des objets. Et en fait, ce sera la plateforme, l'entreprise qu'il y a derrière, qui va imprimer au moment de la commande par un client euh, le design sur l'objet concerné. Donc, vous ne gérez pas de stock. Vous créez pas vos t-shirts vous-même. Vous créez le design qu'il y aura sur un t-shirt, qui est un t-shirt, bon, souvent, je pense, fabriqué en Asie, mais ça peut être un bon créneau si vous êtes bon dessinateur et que vous avez des idées de slogans, de design, de logos qui peuvent être imprimés sur des objets. Donc, ça peut être un bon créneau, surtout si votre dessin fait fureur. En fait, votre design, si il devient tendance, s'il est porté par beaucoup de personnes, eh bien, vous allez beaucoup vendre. Mais sachez qu'il y a beaucoup de concurrence, mais c'est un créneau possible. Ensuite, il y a l'affiliation. C'est quelque chose que j'aime bien, puisque vous faites en fait la promotion d'un logiciel, ou d'une formation, ou d'un service, ou même d'un produit, et les acheteurs en fait passent par un lien qui trace que quelque part vous êtes vous êtes le parrain, leur parrain. Vous êtes un apporteur d'affaires quelque part. Donc à chaque vente, vous allez toucher une commission du vendeur, du fabricant, du créateur en fait, de l'éditeur du logiciel. Alors évidemment, il y a des bonnes pratiques à avoir, hein. Je trouve que c'est un business model qui est idéal pour les débutants, même si ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place, car vous ne vous occupez pas de la logistique.
de la livraison ou du service après-vente. Vous avez même des systèmes où en fait vous faites la promotion de tel logiciel et ensuite votre prospect, en fait, votre client, est dans le système de votre partenaire. Et si ce client achète un autre produit, fait une formation ou fait du coaching via ce partenaire, vous allez être rétribué sous forme de commission. C'est un peu eh bien le principe qu'a mis en place System.io, sur lequel vous êtes pour cette formation, mais on verra dans les outils, dans un autre module. C'est un outil de web marketing très puissant qui permet de faire beaucoup de choses. Donc l'affiliation, c'est vraiment quelque chose de puissant, surtout si vous avez des commissions récurrentes par un abonnement, c'est-à-dire par des abonnements. C'est-à-dire que si votre prospect, la personne à qui vous avez conseillé d'utiliser par exemple System.io, si cette personne prend un abonnement mensuel ou annuel, hein, mais à chaque fois, chaque mois, elle va payer son abonnement ou chaque année, vous allez systématiquement toucher votre commission sur cette, on appelle ça une commission récurrente. Donc c'est très puissant puisque ça fait effet de boule de neige. À partir du moment où vous en avez un, puis deux, puis trois, vous allez avoir des revenus récurrents, même si d'autres concurrents pourraient vous les piquer. Vous avez la vente de vos propres infoproduits. C'est un des business les plus rentables par rapport au coût de départ et puis le coût lorsque vous vendez, en fait, le chiffre d'affaires, lorsque vous vendez votre infoproduit. Vous avez un effort à fournir au démarrage, surtout un effort de temps et puis de réflexion et de création, hein, pour créer, c'est le cas de le dire, l'infoproduit. Mais ce qui est fort, c'est qu'après, les ventes peuvent se faire sur plusieurs années et puis en quasiment full automatique. Si votre produit, si c'est une formation par exemple, ou un e-book, prenons l'exemple d'un e-book, un e-book qui se vend bien, un e-book qui soit sur le développement personnel, sur une expertise particulière, si cet e-book se vend bien, eh bien, une fois que vous l'avez conçu, vous allez pouvoir le vendre pendant plusieurs années. Sauf si c'est sur un sujet d'actualité, par exemple, ou s'il y a eu des mises à jour, hein, si vous faites un e-book sur, je ne sais pas, comment créer votre site de A à Z via WordPress, il y a des mises à jour de WordPress, et donc après, votre e-book, il va être un peu, au bout de un an ou deux, il faudra le mettre à jour. Mais si vous êtes sur un sujet, par exemple le développement personnel, comment avoir confiance en soi, sur la perte de poids, une méthode particulière, etc., ben, c'est quasiment indémodable, ou en tout cas pendant 2, 3, 4 ans, ça peut se vendre. Et votre seule action va être d'amener du trafic sur votre page de vente. On verra dans l'aspect stratégie, dans le module stratégie. Mais c'est un peu là, je vous donne un peu je fais du teasing, quelques éléments. Donc ça, c'est bien les infoproduits si vous avez une expertise et si vous souhaitez, ou des connaissances, transmettre ces connaissances, transmettre votre expérience. C'est vraiment l'idéal, l'infoproduit. Après, en effet, l'effort de démarrage. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez donc vendre transmettre vos connaissances sous forme de vidéos ou d'e-book principalement. Il peut y avoir également sous forme de podcast, hein. Éventuellement, c'est très très développé dans les pays anglo-saxons, un petit peu moins en francophonie, enfin en tout cas un peu moins en France, j'allais dire en francophonie, mais au Québec, c'est assez bien développé. Donc comme je vous l'ai dit, pour les formations de type vidéo, je mets formations entre guillemets, parce que c'est plutôt des tutos, même si bon, des formations sont toujours possibles, des formations plus poussées, via un organisme de formation officiel, hein. Mais pour les formations comme je fais là aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un espace pour les héberger, les présenter d'une façon pédagogique,
comme celui que j'utilise via System.io. Je reparlerai plus tard de System.io. Vous avez également la vente de vos services de prestation. Donc, si vous avez une expertise ou une compétence en devenir, hein, vous pouvez même faire ça en vous auto-formant au fur et à mesure. C'est pas mal pour les débutants également. Donc, vous pouvez vendre votre temps, en fait, et votre expertise dans tel ou tel domaine. Alors, quel domaine? Ça peut être la création de sites internet ou de blogs. Donc, il n'y a pas besoin d'être un cadre en web design pour faire des sites simples. Et donc, vous pouvez commencer par faire des sites simples. Il y a des outils maintenant qui permettent de le faire assez facilement, hein. Moi-même, j'utilise par exemple WordPress couplé avec Divi. J'en parlerai plus tard. Vous pouvez être community manager. Par exemple, si vous êtes déjà à l'aise avec Instagram, par exemple, vous pouvez proposer un service, une prestation de service pour animer le compte Instagram de personnes, d'influenceurs ou autres, qui le font pas forcément eux-mêmes, qui ont besoin de personnes qui mettent en forme, qui postent la publication, etc. et qui animent donc la communauté, ces community managers, et ça peut se faire sur Instagram, comme sur Facebook, comme sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez vendre cette prestation. Vous pouvez également devenir copywriter. Alors, ça nécessite quand même de bien savoir rédiger. Alors, quand je dis bien savoir rédiger, c'est pas de la littérature, hein. C'est pas écrire un livre. C'est savoir écrire des pages de vente, par exemple, ou des emailings d'une façon convaincante pour pouvoir inciter les lecteurs à faire une action. On appelle ça call to action, hein, un CTA, donc avec un argumentaire. Donc il y a des techniques, il y a du vocabulaire un peu spécifique, des mots percutants à connaître. Il faut s'y connaître en psychologie humaine, avoir des techniques de marketing. Et, et donc là, vous pouvez également apprendre. Il y a des formations, je vous en mettrai peut-être en ressources, il y a des formations qui existent, hein. On ne peut pas devenir collaborateur comme ça, il faut quand même pratiquer. Mais vous pouvez commencer par des petites choses et petit à petit monter en expertise si vous ne l'avez pas forcément au départ. Vous pouvez également être designer, designer de logos, de vignettes YouTube, il manque un S à vignette, designer de publication, designer de publicité Facebook ou de publicité Instagram. Donc là, il faut aimer dessiner, faut avoir quelques logiciels de base, mais vous pouvez commencer avec des choses très simples, hein, comme le logiciel que j'utilise qui est Canva, pour faire mes vignettes, pour faire des logos, des choses comme ça, pour faire mes publications. Donc maîtriser le logiciel, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis voilà, vous avez une compétence, vous en savez déjà plus que d'autres personnes ou des personnes qui n'ont pas le temps de créer leur vignette. Des vignettes YouTube, par exemple. Alors, c'est un exemple. Vous pouvez être funnel builder, c'est-à-dire vous créez, via System.io par exemple, vous êtes créateur de tunnels de vente au niveau de l'organisation du tunnel de vente, du design du tunnel de vente. Si vous couplez avec Copywriter, vous avez deux compétences en une, c'est-à-dire que vous êtes capable de créer des tunnels de vente et surtout d'y apporter du contenu rédactionnel. Donc là, c'est une compétence quand même assez rare et il y a des tunnels de vente qui peuvent se vendre entre 500 et 2000 euros. Hein. Si, alors au début, vos premiers tunnels de vente, vous n'allez peut-être pas les vendre ce prix-là, mais petit à petit, vous allez gagner en expertise, formez-vous à System.io, maîtrisez System.io au niveau tunnel de vente, et vous pourrez vendre cette prestation. J'ai mis etc. parce que il y a plein de possibilités, il n'y a pas limite. La seule limite, ça va être votre imagination. Allez faire un tour sur un site qui s'appelle 5euros.com que vous connaissez peut-être. C'est des prestations à partir de 5 euros. 5 euros, mais c'est un peu l'excuse, 5 euros. Et derrière, il y a plein d'options possibles. Vous allez voir plein de créateurs de sites internet, des communautés
community manager, des personnes qui font des logos, des vignettes, des publications Pinterest, qui vous aident à paramétrer System Poyo ou d'autres logiciels, qui font de la retouche photo, qui font du montage vidéo. La liste, franchement, elle est super longue. Donc, vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dessus. Le marketing de réseau, j'en parlerai très très peu, mais c'est pour connaître, ça peut éventuellement vous convenir, je le pratique un petit peu. Vous allez être en fait l'ambassadeur d'une marque ou d'une entreprise pour vendre un produit ou plusieurs produits sous la forme d'une gamme. Quand je dis un produit, ça va être au sens large. Vous allez constituer un réseau en fait de filleuls, vous allez être le parrain, et ces filleuls vont à leur tour euh, développer un réseau, donc, et toucher des commissions, et des commissions que vous allez toucher également, et ou des bonus, ça dépend des réseaux de marketing. Donc, c'est un petit peu, attention à ce terme, hein, comme un système pyramidal, mais il y a des entreprises sérieuses. Moi-même, donc, je suis dans l'écosystème d'IT Circle. Bon, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, je vais pas rentrer dans le détail, donc allez sur d'IT Circle, sur mes vidéos pour savoir ce que c'est. Mais il faut faire quand même, c'est un milieu où il faut faire attention hein, aux arnaques. C'est un peu comme le dropshipping. Il y a parfois, on vous oblige, pour entrer dans le réseau, à acheter un stock de produits et puis vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à le vendre, donc vous allez dépenser 2000 €, voire plus, pour obtenir ces produits, et vous essayez donc de les vendre auprès de votre entourage ou auprès de personnes, et vous allez faire 2-3 ventes, et puis vous vous retrouvez avec ce stock de produits sur la nutrition, ou des compléments alimentaires, je ne sais quoi. Et puis vous n'avez pas la bonne stratégie, bon, l'entreprise ne vous a pas formé, c'est pas très sérieux. Vous avez parfois des prix d'entrée, vous achetez même pas un stock, vous avez, voilà, pour rentrer dans le réseau, faut payer tant, ou un abonnement. Bon, c'est un peu quand même l'arnaque. L'arnaque ultime, c'est les systèmes de Ponzi, c'est-à-dire c'est ceux qui rentrent, qui achètent les produits ou qui payent un droit d'entrée, qui en fait alimentent le système pour payer les commissions de ceux qui sont au-dessus. Donc le système de Ponzi, c'est totalement illégal, mais sachez qu'il y a du MLM tout à fait sérieux qui fonctionne bien. Hein. Les anciennes réunions Tupperware, c'est du MLM. Ceux qui vendent des robots ménagers pour faire la cuisine de type Thermomix, c'est du marketing de réseau. Donc c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Donc à chaque business model correspond des stratégies un peu différentes, mais il y a quand même des points communs que nous allons voir dans ce parcours. Il y a besoin d'un canal de communication. Il y a besoin de développer une audience. Il y a besoin de constituer une liste d'inscrits, ce qu'on appelle la mailing list, que vous allez faire par capture d'email. Donc ces 3 grands axes, je crois que j'en ai mis que 3. Hein. Ah non, j'ai aussi évidemment mis en place de campagnes d'emailing par la suite. Donc ces 4 grands points communs, vous allez les retrouver quels que soient les business models. Hein. Le canal de communication, donc ça peut être un blog, une chaîne YouTube, une e-boutique, enfin une boutique d'e-commerce, pardon, un réseau social, ça peut se coupler, on verra les précautions à prendre, et vous allez en fait développer une audience, développer des personnes qui vous suivent, qui sont fans de ce que vous faites. Et donc vous allez pouvoir dans cette audience capter les super fans, ceux qui vont s'inscrire à votre mailing list via, on verra, un cadeau, un lead magnet, et vous allez capturer leur adresse mail. Et donc par la suite, vous pourrez leur apporter de la valeur. Hein. Bon, c'est un peu galvaudé comme terme, hein, mais vous allez vous adresser à eux, au-delà de votre canal principal de communication, vous allez pouvoir vous adresser à eux par des campagnes d'emailing, par des newsletters, et donc vous allez pouvoir les travailler, leur offrir des choses, et puis de temps en temps,
leur vendre votre prestation, votre formation, votre e-book ou des liens d'affiliation. C'est vraiment ça que nous allons voir dans ce parcours. Et ces 4 points communs sont assez universels, même si il peut y avoir, hein, bien sûr, des stratégies différentes, des approches un peu différentes. Donc, comme on l'a déjà vu sur les premières étapes, vous aurez besoin de développer des compétences. Par exemple, l'emailing, il faut quand même savoir écrire d'une certaine façon. Donc il y a l'aspect, on va dire, compétences profondes, hein, savoir bien rédiger comme un copywriter un emailing qui fasse mouche, qui soit percutant. Mais il y a aussi des compétences à acquérir un peu techniques, hein. Si vous utilisez System.io pour envoyer vos emails, il faut savoir configurer System.io tout simplement. Sachez que l'investissement en vous, c'est ce qui sera le plus profitable sur le long terme. C'est l'expérience que vous allez acquérir au-delà de celle que vous avez déjà. Nous verrons par la suite, donc, choisir votre thématique.